Dans ce bazar que nous a mis Trump avec ses droits de douane un petit peu partout, ça crée énormément de volatilité sur le marché, du risque également. Et c'est vrai qu'on se focus quand même souvent sur le négatif, l'impact, on l'a vu que ça a sur le marché obligataire, sur le marché des actions qui avait perdu quand même 20% sur les marchés américains. Les indices européens bien évidemment ont suivi. Et ben aujourd'hui, effectivement, je vous propose de voir le côté positif, le verre à moitié plein. Pour m'accompagner dans cette démarche, j'accueille avec grand plaisir Bertrand Lamiel de chez Portzamparts qui va nous apporter du coup une vision complémentaire et supplémentaire. Déjà parce qu'on a vu finalement depuis le début de l'année que les marchés européens tenaient beaucoup mieux que les marchés américains. Alors c'est probablement aussi lié à des niveaux de valorisation sur les big tech aux États-Unis qui étaient monstrueuses. On était à du 40, 50, 60 fois les bénéfices attendus sur l'année 2025. Donc forcément, à un moment donné, quand on a un grain de sable dans la machine et qu'on est monté par l'escalier pendant des mois, on est descendu direct par l'ascenseur. Et ben oui, les marchés européens arrivent à tirer leur épingle du jeu et on est même à des écarts de performance entre l'Europe et les États-Unis à des niveaux extrêmes depuis plus de 25 ans. Première question pour toi Bertrand, est-ce que l'Europe peut profiter finalement de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Et si oui, est-ce que ça peut durer? Bonjour Xavier. Eh bien oui, on pense que l'Europe peut continuer d'en profiter. Il y a plusieurs points qui vont dans ce sens-là. D'abord, l'Europe est en train de se reformater avec un couple franco-allemand qui revient à la manœuvre. L'Allemagne qui elle-même est en train de revoir sa politique sur les déficits pour avoir un plan de relance massif et ça va forcément aider. L'Europe de la défense qui est en train de se construire. On attend encore des compléments d'information, mais on voit que ça avance et on est en train de parler de 800 milliards. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et puis ensuite, quand on va regarder au niveau du marché, eh bien là, on a des secteurs leaders en Europe qui, dans la période des publications qu'on est en train de traverser, ont confirmé qu'ils étaient en bonne forme. Je pense à la finance, je pense à la défense et je pense à la construction. Inversement, aux États-Unis, on s'aperçoit que les Américains, les investisseurs américains sont en train de la jouer extrêmement défensive. Les secteurs leaders, c'est les services aux collectivités et c'est la consommation courante. Et ça, quand c'est ces secteurs qui tirent aux États-Unis, d'abord, ils sont tout petits, on est en train de parler de moins de 10% du marché, c'est pas très bon pour la croissance future du S&P historiquement. À l'inverse, la tech qui compose 30%, elle est clairement dans les secteurs qui sont en retard et qui ne donnent pas de grands signes d'amélioration. Sur les 7 magnifiques, Microsoft s'en est bien sorti, Meta à peu près. Pour les autres, franchement, c'est très compliqué. Donc pour toutes ces raisons, on pense que l'Europe peut en profiter. Ça s'était déjà vu à la sortie du marché baissier de 2022. Quel est le marché qui tire le premier et qui va leader le monde pendant 9 mois? C'est l'Europe. Et ça avait duré donc à ce moment-là 9 mois. Mais on a eu des périodes de surperformance beaucoup plus longues. De 2003 à 2007, là encore une sortie de marché baissier. Le pays qui tire, c'est l'Europe. Et là, pour le coup, ça avait duré 4 ans avec des gains de 170% pour l'Eurostoxx 50. Le S&P avait bien progressé aussi, mais d'un peu moins de 95%. Donc oui, on pense que clairement, il y a quelque chose à jouer sur l'Europe. Et donc, c'est pour ça qu'on va focaliser nos investissements essentiellement là-bas. Maintenant, n'enterrons pas trop vite les États-Unis. Il nous semble qu'en stock picking, il y a encore des choses à faire, mais c'est moins massif que ça ne pouvait l'être il y a 6 mois encore. Et maintenant, peut-être plus largement, c'est vrai qu'on peut se dire, dans ce type de contexte, on a une visibilité qui est complètement réduite. D'un moment à un autre, Trump, il peut nous balancer un tweet, une info, une taxe, un droit de douane sur un pays, des négociations par exemple tout simplement avec la Chine qui n'avancent pas. Alors c'est sûr que dans ce contexte, au-delà de réduire la taille de ses positions, peut-être alléger aussi son exposition, attendre les bonnes zones d'intervention, comme on l'a fait sur IVT, posons la question à Bertrand, est-ce que plutôt que d'attendre le bon moment sur des zones clés, est-ce qu'en attendant, il n'y a peut-être pas des secteurs qui profitent de ce brouillard qu'on a globalement sur les marchés, puisque clairement, ça peut durer ce manque de visibilité pendant des mois. Clairement, on est sur un marché avec une volatilité élevée. Alors, elle est certes en train de baisser en ce moment à l'aune du rebond, mais on sait que potentiellement, ça va revenir. On est dans la période d'accalmie, on est dans les 90 jours où Trump a dit « Ok, je baisse la pression sur les tarifs ». Bon, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Clairement, on est dans un marché où il faut rester vigilant parce qu'on aura des points de volatilité qui peuvent remonter très, très fortement. Pour autant, la période des publications nous donne des informations très nettes. Au niveau de la finance, ça continue à aller très bien au niveau des
des banques et au niveau de l'assurance. Au niveau des banques, chose jamais vue depuis très longtemps, on commence à avoir des OPA et qui sont bien acceptés par le marché. Les valeurs qui lancent les OPA baissent un jour, 2 jours et immédiatement derrière reprennent le chemin de la hausse. Donc ça, clairement, c'est très positif pour l'Europe parce que la finance, c'est un gros bloc. On est en train de parler de 20 à 30% de la constitution des indices. Là, ça va très bien. On a un écart entre le 2 ans et 10 ans qui est en train de redevenir positif. Donc ça, c'est normalise. Et chose sur laquelle l'Europe est en train de travailler, elle est en train de regarder la régulation, puisque depuis l'explosion des subprimes, on avait une régulation relativement forte en Europe, notamment sur les banques, qui les avait empêchés de déployer la totalité de leur capital. Là, l'Europe est en train de travailler là-dessus. Donc ça aussi, c'est un facteur très positif pour le secteur financier. Et on pense que ça peut continuer. On a eu des performances relativement importantes sur le secteur financier. On est à plus 20% sur les banques depuis le début de l'année. C'est énorme, sachant qu'on avait déjà fait entre 20 et 30 l'an dernier. Mais quand on regarde les niveaux de valorisation, on est sur des niveaux de valorisation moyens. Et surtout, ce qui est très important, c'est que les analystes continuent à réviser à la hausse les anticipations pour le futur. Donc globalement, on a un secteur financier qui n'est pas très cher et qui est porté par des révisions bénéficiaires à la hausse. Dans la défense, le plan de défense, il est énorme et les chiffres, on ne les a pas encore. Donc il y a certes eu un petit peu d'anticipation sur certaines valeurs puisqu'on a eu des performances de l'ordre de 50 à 100% sur certains dossiers. Pour l'autant, ce n'est pas fini. Si on prend un dossier par exemple comme Leonardo en Italie, on attend 18 milliards de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Les premières estimations des impacts des plans de relance, ça pourrait rajouter de 3 à 5 milliards de chiffre d'affaires sur les années futures. Et ça, clairement, ce n'est pas dans le marché. Et si on reste sur Leonardo, par exemple, on a des niveaux de valorisation qui sont légèrement supérieurs à la moyenne historique, mais on n'est pas sur des dossiers très chers. Et sur l'ensemble des dossiers de la défense, nous on aime bien Rheinmetall, on aime bien Exosens, on aime bien Leonardo. On a des fois des valorisations qui sont élevées, ça très clairement. Par contre, les analystes continuent régulièrement à réviser à la hausse les perspectives futures et c'est ça qui porte le secteur. On a le même phénomène sur la construction. Le marché estime qu'à un moment donné, il va y avoir des plans de reconstruction, donc ça commence en Allemagne, ça commence dans les Pays-Bas. Et puis, il y a un peu ce joker sur est-ce qu'on arriverait à la fin du conflit en Ukraine et là aussi, il y aura un pays à reconstruire. Donc, les dossiers de la construction sont bien portés, les publications l'ont confirmé. Donc, voilà des secteurs qui continuent à tirer le marché européen et qui font que nous, on pense que là, il y a des choses à faire. Et puis surtout, dans l'angle mort des stratégies, arrivent les moyennes capitalisations. C'était le pari de 2024, malheureusement, qui a avorté. Donc en 2025, plus personne n'en parle. Mais quand on regarde la constitution du marché, on s'aperçoit que les moyennes capitalisations, elles ont toujours du retard en termes de valorisation, elles ont des croissances plus fortes, elles sont moins exposées aux US, donc elles vont être moins impactées par les politiques de tarifs de Donald Trump. Et donc clairement, elles sont en train de se faire une place sur le podium. Il y a des très belles performances sur la plupart des moyennes capitalisations. Il y a aussi une explication sectorielle. Dans les moyennes capitalisations, on va retrouver beaucoup de banques et on va retrouver les banques d'Italie, les banques d'Espagne et les banques d'Europe de l'Est qui continuent à bien performer et à bien profiter de la situation économique. On va retrouver des valeurs de la construction, on va retrouver des valeurs de la défense. Et là, clairement, les moyennes capitalisations ne sont pas mises en avant dans les stratégies. Et ça, c'est quelque chose qui devrait changer si la situation continue. Et ça va apporter des volumes. Et qui dit apporter des volumes, dit apporter de la performance. Et à titre d'illustration sur les moyennes capitalisations, clairement, c'est le domaine du stock picking. Je vous en donne deux qu'on a repérés dans nos fonds chez Portzamparc Gestion. Ça va être l'Automatica, la loterie italienne. Donc là, clairement, on n'est vraiment pas dépendant des tarifs douaniers US. On est sur une consommation addictive, une législation qui va dans le sens de l'Automatica en Italie. Donc clairement, nous, on aime bien ce type de dossier où on a à la fois une expansion du chiffre d'affaires et des marges. Et on va remonter en Finlande pour aller trouver un dossier pharmaceutique qui s'appelle Orion, donc très clairement centré sur l'Europe, qui est en train de se déployer en Europe, pas encore déployée aux États-Unis. Elle y va par partenariat, donc clairement, ça la met à l'abri des politiques douanières de Donald Trump. Un grand merci Bertrand pour tes éclairages et tes apports complémentaires et supplémentaires à ce qu'on peut apporter ici sur cette chaîne. Merci Xavier et à bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire savoir en commentaire si ça vous intéresse d'avoir plus d'éléments de la part de Bertrand, de Portzamparc, peut-être aussi sur des mid et small caps, leur spécialité. Merci à tous en tout cas pour vos pouces, votre soutien indéfectible à cette chaîne et on se retrouve très vite. Ciao!